Et ce matin, nous avons un homme de Dieu qui était avec nous tout au long de cette semaine. Et c'est lui qui est chargé de nous apporter la parole du Seigneur ce matin. Et il est à l'un des pasteurs, et il est à Equinox du moins, la Chamoroute. Et nous voulons recevoir ici le pasteur David Ouedraogo, s'il vous plaît. Nous l'acclamons jusqu'à ce qu'il soit ici au pupitre. Il n'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Avant tout propos, je tiens à dire infiniment merci à notre premier responsable, le missionnaire nous Fessier, et au conseil, au collège pastoral, aux membres du conseil, à toute l'assemblée, et qui me font la grâce de prendre parole parmi vous ce matin, un jour particulier, afin d'annoncer la parole de Dieu. C'est une lourde charge, parce que le moment est tellement solennel, tellement grand, alors que Dieu me fasse grâce et que je puisse annoncer sa parole comme il le veut, et que vos cœurs soient bénis. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant et le Dieu fidèle. L'heure est venue d'écouter ta parole. Nous voulons que tu parles toi-même. Et nous te prions de nous édifier et d'enrichir tous les cœurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, en termes de synthèse, partant du texte de base, ou de notre texte de base, Exode 14, verset 14, avec pour thème général, comme thème de proclamation, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Nous avons eu pour sous-thème, l'Éternel combattra pour ton épanouissement spirituel, et toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour ta vie matrimoniale, et toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour tes ennemis, et toi, garde le silence. L'Éternel combattra pour ta prospérité, et toi, garde le silence. Avec pour objectif l'épanouissement spirituel. Dans des moments de combat spirituel, combat contre les ennemis, des fiançailles, du mariage, des enfantements, combat également pour amener l'épanouissement professionnel et financier, combat contre les ennemis de nos affaires, combat spirituel, le déblocage. Tout ceci précédé d'une introduction avec une orientation claire pour emporter la victoire au travers des attitudes suivantes données par le premier responsable de cette assemblée et du secteur. Première, ou si vous voulez, attitude, ne rien craindre. Deuxième, rester en place. Troisième, regarder la délivrance. Et quatrième, garder le silence. Au cours de toutes ces interventions, bien-aimés frères, nous remarquons la disponibilité de Dieu à combattre pour son peuple. Sa détermination à éliminer nos ennemis, amenant l'assaut final. Ainsi, il donne des orientations claires. Il organise lui-même les stratégies de combat. Et il sauve son peuple. Et en le délivrant de la servitude égyptienne. Alors nous avons cherché à savoir
La raison pour laquelle Dieu est si motivé, la raison pour laquelle Dieu est si agité, la réponse immédiate a été que Dieu désire que le peuple quitte le milieu égyptien afin d'être à même de le servir. Alors il décide pour cela de le rendre épanoui et il détruit ses ennemis. Cependant, si tel est le désir de Dieu, le peuple était-il favorable? Si le désir de Dieu était que le peuple parte et que le peuple le serve, est-ce que ce peuple était-il favorable à ce désir de Dieu pour se mettre à son service? Oui, Dieu l'a constaté déjà dans les propos de Moïse dans Exode chapitre 10, le verset 24 à 26. Moïse dira ceci: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Il ajoute, notre Dieu. Ah, il ne dit pas votre Dieu, parce qu'il sait que les dieux égyptiens ont été déjà jugés. Mais lui, son Dieu, reste vivant. Moïse, déterminé avec le peuple à le servir, va faire cette déclaration à Pharaon. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire de façon explicite? Qui favorise l'action finale de Dieu. Notre troisième élément qui était resté, favoriser l'action finale de Dieu. Bien-aimés frères, si notre Dieu est disposé comme au temps de Moïse à nous délivrer, à livrer combat, en nous demandant de rester dans le silence, en nous demandant de regarder à lui, en nous demandant de ne rien craindre, bien-aimés frères, comment devons-nous pouvoir favoriser l'action finale de Dieu? Premièrement, comme Moïse, pour revenir à l'exemple de Moïse, Moïse et le peuple désirent apporter à l'Éternel l'expression de leur reconnaissance au travers des paroles et des actes. Alléluia. Au travers des paroles, nous lisons Exode chapitre 15. Des propos de louange et d'adoration. Le peuple sorti de l'Égypte ne va pas tarder à adresser un cantique de délivrance, un cantique de salut entonné par Marie elle-même. Et je voudrais que nous commencions à partir du verset 11. Il a dit ceci: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Écoutez bien ce qui suit. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Alléluia. Par la puissante main de Dieu, cette année 2022, il te dirige vers la demeure de sa sainteté. Et j'aime les éléments qui suivent. Et regardez le cantique, ce qui compose le cantique. Il a dit ceci: les peuples l'apprennent et ils tremblent. Quel peuple? Quel peuple apprend et il tremble? Le cantique va bien nous démontrer. Il a dit ceci: la terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Alléluia! Qu'est-ce que cette partie vous dit? Israël vient de traverser la mer. Ils n'ont même pas encore atteint Kadesh Barnéa. Ils n'ont même pas encore atteint Mara. Ils ne sont pas encore allés plus loin. Mais de façon prophétique, au travers de leur cantique, ils disent que les Philistins qui les attendent devant, Moab qui les attend, et les Cananéens tremblent. Alléluia!
Formidable. Oh, j'aime Moïse et le peuple de Dieu. Quand ils savent ce que leur Dieu attend d'eux, quand ils savent ce que Dieu désire d'eux, ils vont chanter ce cantique merveilleux de façon prophétique. Que de façon prophétique, tes ennemis qui t'attendent les mois à venir tremblent déjà. Est-ce que tu le crois ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu crois à ça? Moi, je crois que mes ennemis tremblent. Ils ne tremblent pas seulement, mais ils fuient. Parce que si un démon s'hasarde à venir vers ma maison, Satan lui-même dira à ce démon, attention, n'y va pas, danger, danger, présence, Saint-Esprit, danger, danger, présence, Saint-Esprit. Tu crois à ça? Tu crois à ça pour toi? Tu crois à ça pour toi? Tu crois que l'Éternel combat pour toi? Tu crois qu'il a déjà commencé à mener l'assaut final? Qu'il a déjà mené l'assaut final? Et qu'il reste à ce que toi-même tu favorises le reste? Que ton cœur soit béni, alléluia. Par le fait d'offrir à l'Éternel leurs biens, les actes maintenant, en plus de la parole, Moïse sait qu'il faut traduire l'expression de leur amour par des actes pour Dieu. Et ils veulent faire, ils veulent le faire. Il sait que Dieu aime l'offrande. C'est pour cela qu'ils n'ont pas manqué de dire à Pharaon, nos bœufs, nos brebis, nous irons en avec, car c'est avec cela que nous allons adorer l'Éternel. Et si tu veux nous priver, de nos biens avec lesquels nous allons adorer l'Éternel, toi-même, Pharaon, tu nous en donneras. C'est le degré de leur amour pour Dieu. Quel est ton degré d'amour pour l'Éternel cette année 2022? Quand Dieu aime, il donne. Il se donne et il donne. Et gardez le silence. C'est tout ce que le peuple devait faire. Le feu haut. Boule de feu haut. Nuée. Mélanger l'eau. Plier l'eau comme une natte. Cela relève de sa souveraineté. Menacer l'ennemi. Organiser la sortie. Et pendant que le peuple, le dernier, était en train de sortir, Dieu avait commencé à ramener les eaux. Quand Dieu aime, il prouve son amour. La preuve, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'en avait pas deux, seulement un. Un autre l'a fait aussi, sous l'ancienne alliance. Je me souviens quand j'avais seulement un garçon, on était allé à Ferke et puis paf, au retour, sur la moto, je taquinais mon épouse, je lui demande, elle dit, madame, notre méditation ce matin, c'était quoi? Elle dit, c'est l'histoire d'Abraham. Très bien. Et si l'Éternel nous demandait notre fils Nicanor? Elle dit, c'est dans l'ancien temps que Dieu parlait comme ça. Elle dit, madame, tu es devenue théologienne ce matin-là. Mais Dieu n'avait pas deux. Il avait seul Jésus, mais il a donné. Alléluia. Quelquefois, nous, c'est quand on cherche à avoir beaucoup avant de donner. C'est là le problème avec Dieu. Mais celui qui est fidèle en des petites choses, Dieu lui en accorde des grandes. Que ce matin, ta fidélité touche Dieu. L'expression de ton amour touche Dieu. Et que Dieu soit empressé d'éliminer tous tes ennemis. Je ne dis même pas les endormir, mais les éliminer. La préoccupation du peuple était d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Les caractères des circonstances n'ont pas diminué l'élan, jamais. Moïse n'était pas en train de dire, ah, l'Éternel nous a dit de sortir. Bon, pendant 40 ans, 400 ans, nous avons été esclaves, nous allons sortir, nous n'avons que quelques bœufs, et puis des bœufs maigres même, parce qu'en tant qu'esclaves, nous n'avons pas eu les moyens d'engraisser nos animaux,
est-ce que l'Éternel va en accepter? Est-ce que nous pouvons servir Dieu avec tout ça? N'allons-nous pas avoir la faim lors de la traversée? Jamais. La première préoccupation était de nourrir Dieu d'abord. C'était d'apporter à Dieu. Bien-aimé, c'est quand c'est dur que Dieu te rend dur pour avancer. Quand c'est dur, Dieu te rend puissant pour avancer. Que des circonstances ne te perturbent pas, ne t'amènent pas à être distrait, jamais. Concentre-toi sur la volonté de Dieu. Alors je vais donner des exemples. Des personnes comme Moïse qui ont aussi touché Dieu. Premièrement, il s'agit de Noé. Genèse 8. Noé sort de l'arche. Dieu organise sa délivrance. Et il sort de l'arche. La première préoccupation de Noé était de bâtir un hôtel. Quand tu traverses décembre 2021, avec tout ce qui s'est passé depuis mars 2020, où mademoiselle Covid a régné comme elle veut, où des grands de ce monde sont morts. Ils avaient tous les moyens pour leurs soins. Tout était à leur disposition. Mais quand mademoiselle Covid les a... J'ai une grand-mère qui appelle Kounovi. Mes parents baoulés savent ce que ça veut dire. Kounovi. Naïdouma baoulé nous. Yo. Kounovi. Quand tel s'est approché de toi, des gens ont touché. Oh, ils ont fait craindre, ils ont fait oh, ça sur ton visage pas. Tu as essuyé. Le Seigneur t'a garanti la sécurité. Et puis tu vis. Mon doyen, combien de personnes vous ne vous saluent pas dans Côte d'Ivoire là? On ne peut pas les compter. Oh, il y a des personnes, quand j'ai voulu leur donner coup, je dis, pasteur, quand tu me regardes là, moi je ressemble à coup de poing. Pour ne pas frustrer la personne, j'ai dit donc on fait quoi? À tout, pasteur. Bah oui, j'ai même ma tête en haut. Il ne faut pas faire. La personne va être découragée, il va quitter l'église. Il va dire, le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur c'est un faible. À cause des petites maladies là, le pasteur ne me salue même plus. Hé, pasteur Yako! Mais on vit. Maman, bureau national, toutes vos tournées là, qui n'a pas cherché à vous saluer? Secrétaire national. Il ne faut pas saluer, tu vas voir. On va ajouter, maman nous fait même. Avant là, elle me saluait. À cause de Kounovi. Depuis mars 2020 jusqu'à actuellement janvier 2022, 2 ans, des crachats, des broupas sur toi, des ronflements. Je me souviens de l'un de mes collègues avec qui j'ai passé le test à l'Institut. Non, c'est formidable, hein? Lui il est fort. Hein? Je me suis dit, dans son église, s'il est pasteur, il n'a pas besoin de batterie. À lui-même, il suffit d'être programmé, il peut être batteur, tout. On était 3 dans la chambre, passé test, 2004. Tu entends? Vrou, vrou, toutou, vrou. Ce qui pouvait me tuer même, c'est le retour, le son retour. Oui, il fait fin. Vous voyez les baffes là, il y a les baffes là, il y a ceux qui vous regardent, et puis ça là, ça s'appelle retour. Pour que moi je comprenne ce qu'il y a ici. Si le son là passe, lui son retour là, ça fait fin. Il dit, mais si toi, si Dieu programmait des factures de respiration, pour toi c'est au moins 500 000 par seconde. Et tu as respiré jusqu'à actuellement.
Et puis il n'y a rien en face, c'est papaye. Et puis tu évolues. Et puis tu danses. Et puis tu chantes. Tu as été à la veillée. Les démons ont tremblé. Les démons ont fui. À cause de toi, ils n'ont pas seulement fui ta maison, ils ont même fui ton quartier. Qu'est-ce que tu fais pour prouver à Dieu son action? Qu'est-ce que tu fais pour démontrer à Dieu ton amour? Noé dit, j'offrirai les bêtes pures à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quand Noé a offert les bêtes pures, qu'est-ce qui a été dit? L'Éternel avait quoi? L'Éternel a respiré une agréable odeur. Et il a dit quoi? Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Que ton offrande ce matin amène l'Éternel à changer des décrets qui ne te sont pas convenables. À changer les mauvais décrets, à te mettre dans des décrets nouveaux, décrets d'avancement, décrets de positionnement et décrets d'abondance. Alléluia. Est-ce que tu veux croire à ça? Même si tu ne voulais pas croire, il faut croire. Parce que toi, tu gardes seulement le silence. Dieu est en scène. Deuxième personne, pour ne pas être trop long, il s'agit d'Abraham. Genèse 18. Pendant qu'Abraham est assis sous le soleil, sur les chaînes de Mamré, en train de réfléchir à son sort, certainement d'enfantement. En quelle année j'aurai l'enfant que Dieu va me promettre? 3 anges passent, sans les connaître. Abraham se lève, il les accueille. Il leur fait cuire un bon repas par son épouse Sarah. Ils finissent de manger. La théologie, dans son explication d'apparition, annonce ici que les 3 anges étaient la présence de la Trinité sur la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'un de prend la parole et dit, où est ta femme Sarah? Où? Il y a longtemps, Dieu disait à Abraham, tu auras un enfant. Tu auras. Le futur était trop lointain. Mais cette fois-ci, l'Éternel dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Est-ce que ton acte ce matin peut amener Dieu à confirmer de façon précise la grâce qui doit te revenir? Révise ton offrande pendant que je parle. Pendant que je parle, il faut réviser ce que j'ai apporté là. On dirait l'Éternel en train de me dire que c'est petit. Parce que pour qu'on change un décret, ce n'est pas du jeu. Pour qu'on révèle de façon précise. Quand il y a la révélation, on atteint vite le but. Abraham n'avait plus de soucis. Ses nerfs fatigués en tant qu'âgé ne lui disaient plus rien. De toutes les façons, Dieu lui a dit l'année prochaine à cette même date. Donc, tout le reste des actions de façon chambrale, ça c'est ma phrase, tout cela, Abraham ne s'inquiétait plus. Alléluia. Qu'Ève soit, il dit que Sarah soit vieille, qu'elle ne puisse pas marcher, ce n'était plus leur préoccupation. Comment les choses doivent venir, l'Éternel a précisé. Ton mariage, tes fiançailles, ton travail, tu veux que l'Éternel t'apporte des révélations claires? Ah, tu n'en veux pas? Amen, moi j'en veux. Troisième personne, c'est Ézéchias. Troisième personne, c'est Ézéchias. Ésaïe 38, 1 à 5. Et les événements se déroulent dans 2 Chroniques 29. Un bon matin, l'Éternel envoie Ésaïe. Il dit, va dire à Ézéchias, assois où? Quand c'est embaoulé, on met I à la fin. Ézéchias, si, assois où? Ça veut dire, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchiel va ramener l'Éternel dans 2 Chroniques. Il va dire, souviens-toi. N'oublie pas que celui que j'ai succédé là, lui, il ne s'occupait pas d'offrandes, des holocaustes dans ta maison. Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai restauré l'autel. Souviens-toi que tout s'est bien passé avec moi. Quand il a dit net, pendant qu'Ésaïe sortait, l'Éternel dit, retourne. Dis à Ézéchias, je lui donne bonus de 15 ans. Waouh! Oh. Autre personne, c'est Tabitha.
Acte 9. Tabitha, là, l'Éternel ne lui dit pas, tu vas mourir, pour qu'elle prenne des précautions, pour qu'elle parle, pour qu'elle négocie. Dieu la tue. Il fait ce qu'il veut. Hein. Dieu la tue. Les gens iront appeler Pierre. Quand Pierre va arriver, les femmes qui étaient là vont prendre tout ce qu'elles tissaient pour faire les bonnes œuvres. Et elles vont montrer à Pierre. Et elles vont dire, Pierre, quand même. Dieu aussi. Ceux qui sont ici, là, Dieu ne pouvait pas les tuer. Non, je ne dis pas ici, vous, non. À leur temps. Parce que si je dis ici, là, moi-même, je suis dedans. Non, je n'ai pas de... Ceux de leur temps. Quand même. Dieu. Donc, c'est comme ça. En tout cas, Pierre, c'est toi qui parles avec lui. C'est toi qui le comprends mieux. Dis-lui, la mort de Tabitha, là, ça ne nous arrange pas. Alors, Pierre va dire sortez. Il va parler à l'Éternel. Tabitha est revenue à la vie. Alléluia. J'arrive tout de suite. On va bien se comprendre. Autre personne, c'est Corneille. Acte 10. Verset 1 à 4. Pendant que Corneille était là, un ange du Seigneur lui apparaît. La Bible dit les yeux fixés sur lui, il regardait. Et puis là, il lui dit, Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées à Dieu et il s'en est souvenu. Alors je vous pose la question, pourquoi l'ange ne s'est pas arrêté à tes prières sont montées à Dieu? Et puis il a ajouté aussi tes offrandes. La solution de Corneille sera trouvée, l'exaucement va venir. Pierre va prier pour Corneille. Lui et toute sa maison seront remplis du Saint-Esprit. 3 types de souvenirs. Souvenirs pour prolonger les années d'Ézéchias. Souvenirs pour ressusciter Tabitha. Souvenirs pour exaucer. Maintenant, je vais vous poser la question. Si l'Éternel, ce matin-là, il te tue, comme il a tué Tabitha. Bon, il ne faut pas que je regarde quelqu'un. Sinon, là, ça devient dangereux. Donc, je vais parler au plafond. Si l'Éternel t'a tué ce matin, qu'est-ce que pasteur, le révérend Noufé va prendre pour présenter à Dieu et puis il va te ressusciter? On dirait mon message commence à ne plus être intéressant. À la veillée, il priait et il disait ceci. Seigneur, même si dans ta souveraineté, tu avais programmé que quelqu'un parte de grâce, prolonge sa vie. Quand il priait comme ça, j'ai dit, Baba, Dieu Père, il est bon, hein? Mais ma question reste, qu'est-ce qu'il va prendre pour dire à Dieu la raison pour laquelle je te demande de prolonger sa vie, la raison pour laquelle je te demande de l'exaucer, la raison pour laquelle je te demande de le ressusciter là. Voici ça. Qu'est-ce qu'il a comme témoignage à ton sujet? Pour ce matin, j'ai mis un témoignage aussi parmi les témoignages. Je vais conclure tout à l'heure. Ne vous en faites pas. De toutes les façons, on peut être ensemble jusqu'à demain matin, puis chacun va au travail en même temps. Maman Boabré, elle est venue à SRSO ici. Donc la maman, elle est pratique, directe. Au cours de son témoignage, quand elle a parlé, moi j'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ça que je veux entendre. Et elle dit, elle est allée au-delà. Ce qui a provoqué sa sécurité, c'est que l'année passée, là, elle est allée au-delà de ce qu'elle donnait chaque année. Et elle est parvenue au bureau du PP
avec une enveloppe d'1 million. Quand elle est rentrée là, Pépé a fait quoi? Il a fait quoi? Il s'est mis à genoux et puis il a prié. Est-ce habituellement il se met à genoux comme ça? Ah bon. Ah bon. Tu es parvenu au niveau supérieur. Je vous donne un secret pastoral. J'ouvre une parenthèse. Il y a certains qui ne partagent jamais exaucement avec leur pasteur. Tout ce qu'ils partagent, c'est sujet de prière. Pasteur, prie pour que j'ai travail. Pasteur, prie pour que ma femme tombe enceinte. Pasteur, prie pour que je parte en voyage. Et puis il ajoute, et que Dieu me garde, et puis je vais revenir. Hein? Pasteur, prie, pasteur, prie, pasteur, prie. Mais en retour, zéro. Lui, il est là, il prie seulement quoi? Et il prie, il prie. Et il prie au bureau, il a fait, il dandine même pour trouver clé. Où est la clé pour ouvrir voiture, là, il ne connaît même pas. Il est fatigué. Secret pastoral. Quand tu le bombardes de prières comme ça, et puis un jour tu arrives avec, tu dis Dieu m'a mis à cœur. Il y a certains, leur cœur là, c'est barricadé comme la muraille de Jéricho. Dieu ne les met jamais à cœur de faire quelque chose. Dieu n'a même pas accès à leur cœur pour dire fais quelque chose. Parce qu'ils sont atteints d'une maladie que j'appelle la pingrécitose aiguë, la varicitose aiguë. Il n'y a pas son médicament en pharmacie. Saint-Esprit ne sait pas où trouver le médicament. Il constitue un danger pour Dieu et pour son œuvre. Quand tu arrives comme ça, puis tu dis, Dieu Père, voilà 50 millions pour toi. Et remarquez une chose. Quand tu viens, tu donnes sujet de prière là. C'est toi qui as demandé, non? C'est toi qui demandes, non? Le pasteur, lui, il prie. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu vas accompagner d'un acte, sans rien lui dire, lui-même il va dire, assieds-toi, il a prié pour toi. Est-ce que tu as demandé prière? Mais quand tu fatigues seulement, voici la prière que des pasteurs font. Quand ton problème parvient dans son oreille à minuit et qu'il a sommeil, il n'est même pas fatigué, il n'est même pas troublé pour prier. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et puis il continue son sommeil. Là même, il change de position. Il met bien le drap, il longe bien les pieds. Et puis c'est là que tu entends, bon là, les pasteurs ne ronflent pas comme celui que j'ai dit là. Là, tu entends, il respire. Il cherche onction pour les bonnes personnes demain. Il renouvelle son onction pour les bonnes personnes demain. Change la méthode, tu vas voir. On doit nous faire, lui, c'est pas l'enveloppe là qui... C'est pas ça. Parce que lui-même, de façon propre, la fois passée, je l'ai appelé. Je l'appelle, je dis, vieux père, j'entends, il dit, où est l'enveloppe du pasteur là? Où est l'enveloppe du pasteur qui ne se sent pas bien là? Je dis, vieux père. Il a dit, c'est pas pour lui-même. Tu vas voir que ce jour là, il avait un souci d'aider un missionnaire quelque part à l'intérieur du pays. Ton action a été exaucement pour cet homme-là. Lui, il se soucie des autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Qui n'a pas encore remarqué ça ici? Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu ça, ça a dépassé, remarqué. Et si nous disons vie aujourd'hui, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, mais c'est grâce à lui aussi. Hein? Il faut dire Amen. Cette année va au-delà. Et je n'ai pas à conclure maintenant, pour ne pas être trop long. Parce que j'ai été déjà long un peu. Dieu est prêt pour toi. Il a déjà organisé la stratégie de combat.
Combat présent comme à venir. Il est déjà en scène. Tes ennemis, depuis la veillée, ont commencé à être engloutis. Pour d'autres, c'est totalement englouti. Mais pour que la traversée soit totale, pour que tout soit effectif, apporte ton offrande de façon abondante. Saisis l'occasion comme Élie. Élie a su saisir l'occasion. Élie a remarqué dans 2 Rois 18, un roi 18, qu'il y a longtemps, Akab a affamé Dieu. Tout ce que Dieu devait manger, lui et sa femme en donnaient au prophète de Baal. Dieu est resté dans la faim pendant des années. Il faut savoir saisir l'occasion. Quand le moment du combat est arrivé, Élie n'a pas choisi autre stratégie que de nourrir Dieu, que d'offrir l'holocauste. Et la Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie se pointe. Bien-aimés frères, que cette action de maintenant soit ton heure, l'heure de ta victoire, l'heure de ton positionnement, l'heure de ton élévation, l'heure de ta restauration financière et matérielle, l'heure de ta sécurité et même l'heure de la résurrection de tout ce qui a connu mort en toi et autour de toi. Que sa grâce soit ton partage. Que le cœur de Dieu se réjouisse ce matin et que cela soit suivi d'abondantes bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Et tu vas répéter ces phrases avec moi. Et après quoi, je vais laisser la place pour la suite. Dis Seigneur Jésus, des années sont passées. Je suis venu à toi avec mon offrande. Les thèmes étaient différents. Mais le thème de cette année, tu me dis que tu combats pour moi. À moi de garder le silence. Ayant vu combien tu es motivé, ayant vu les stratégies que tu mènes pour mener combat, je viens à toi à cette heure de l'offrande, avec mon offrande. Je te prie, Seigneur, que cela réjouisse ton cœur, que cela réjouisse ton cœur, et que je vive les retombées bénéfiques. Gloire te revienne, Seigneur, car tu es le Dieu merveilleux qui sait bénir ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Rends grâce au Seigneur de façon prophétique. Dis merci au Seigneur de façon prophétique pour tout ce qu'il fait pour toi. Comme Marie l'a chanté de façon prophétique. Possède de façon prophétique. Rends grâce au Seigneur. Lève les mains et rends grâce au Seigneur. Bénis-le. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'adoration et la louange. À toi l'élévation, Père. Toi qui fais toutes choses bonnes. Toi qui glorifies ton nom. Toi le Dieu merveilleux. Je te rends grâce pour ma victoire. Seigneur, contre les œuvres des ténèbres, je te rends grâce pour tout succès de mon ministère. Je te rends grâce, notre Dieu, pour tous les moyens que tu mets à ma disposition afin de bien exercer ce ministère. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour notre Dieu, chacun de nous ici présents. Louange, gloire et honneur te reviennent. Toi le Dieu fidèle. Béni sois-tu, Père, au nom vivant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse.